Et salut les storytellers, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et alors vieux, aujourd'hui j'aimerais te montrer une technique de barjo que j'ai découvert ce week-end. C'est un truc que je faisais pas avant, mais que là mon gars, laisse tomber, crois-moi que je vais le faire sans arrêt, tu vois. C'est une technique que j'ai découvert qui te permet en fait de savoir si ta vidéo va être bien avant même de l'avoir montée. Tu sais comment ça se passe d'habitude. D'habitude tu tournes ta vidéo. Tu mets tous tes rushs, tu commences à monter, tu finis la vidéo et ensuite tu regardes ta vidéo et tu dis ah elle est bien ou elle est pas bien. Et le problème c'est que si elle est pas bien, bah t'es un peu bon voilà, tu l'as un peu dans le cul, tu vois, parce que t'as déjà passé 15 heures sur le montage à créer la vidéo. Là c'est une technique qui va te permettre en fait, avant même d'avoir passé la moindre seconde sur le montage, donc déjà gain de temps énorme, tu vois, de savoir exactement à quoi va ressembler ta vidéo, de 1, de savoir exactement quelle histoire tu vas raconter, donc tu as un fil d'Ariane déjà direct, avant même d'avoir commencé le montage, tu as ton fil d'Ariane, tu sais exactement quelle histoire tu veux raconter, tu sais exactement quelle émotion tu veux que ton audience elle ressente, et 3, tu sais exactement si ta vidéo va être bien avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Donc ça te permet de corriger, ça te permet de voir en fait les failles avant que tu fasses les erreurs, tu vois. C'est un truc de barjo. Je te propose qu'on voit ça tout de suite après. J'ai filmé la vidéo ce week-end pendant même que je faisais le montage. C'est le mieux, comme ça je suis dans le flow créatif, je t'explique le truc direct, tu vois. Donc nous on se retrouve un jour en arrière et puis tu me donnes ton avis à la fin de la vidéo. A tout de suite vieux. Là, je suis vraiment dans la phase où j'essaye de construire l'histoire, tu vois, pour que ça ait une structure. Tu sais, je te parlais de ces fameux éléments dans une histoire qui sont importants, c'est-à-dire il faut que tu aies un personnage, il faut que tu aies un désir et il faut que tu aies une transformation au milieu des deux. Et là, je suis en train de monter donc une vidéo qui va parler de ce que je ferais, ce que moi je fais si j'ai une seule journée avec un ami que je peux passer avec un ami, tu vois. J'ai un pote qui est venu me visiter récemment et j'avais qu'une seule journée avec lui et je voulais en profiter au maximum. Et cette journée, cette vidéo va vraiment tourner autour des valeurs de l'amitié, de comment ça dure avec le temps, de comment tu passes du temps avec les gens que t'aimes. Et voilà, donc j'ai vraiment envie de construire une vidéo autour de ce thème-là et donc forcément ça demande un petit peu de préparer. Tu peux pas juste prendre tous tes rushs, les foutre dans ta suite de montage et moi c'est ce que je faisais avant, je te dis que tu peux pas faire ça parce que moi je l'ai fait et très vite c'est très décousu en fait. Donc juste pour te partager le process que j'utilise maintenant, c'est que littéralement en fait je décharge tous mes rushs et avant de commencer à monter quoi que ce soit, ce que je vais faire, c'est que je vais passer bien 1 heure à 2 heures à regarder tous les rushs pour me remettre dans le mood de la journée. Pour me construire une idée de, tiens, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Qu'est-ce qui est intéressant ? Qu'est-ce que je pourrais utiliser ? Quel est le moment qu'il faut absolument que je montre dans la vidéo ? Parce que soit il y a un moment où c'est hyper comique entre nous deux et c'est une scène géniale pour le storytelling. Tu vas vraiment passer comme ça 1 heure, 2 heures à re-regarder tous les rushs. Et une fois que ça c'est fait, ce que je fais, c'est qu'à nouveau, on passe pas encore sur le montage. Avant quoi que ce soit, je dessine un premier schéma de l'histoire, tu vois. Donc, j'ai toute une structure pour ça, dont je te parlerai sans doute dans un contenu beaucoup plus long une prochaine fois. Là, je vais pas te faire tout le détail, ça prendrait 3 heures. Mais j'ai une structure pour créer mon histoire, tu vois. Et comme ça me permet en fait sur papier de savoir déjà, voilà, ça c'est le modèle de ma vidéo. Et ensuite, donc ça c'est l'histoire, tu vois. Et j'ai plus qu'à créer la vidéo pour qu'elle raconte cette histoire-là. Et ce qui est génial en faisant ça, c'est que tu as déjà la vidéo, tu as déjà une idée de quelle va être la vibe de la vidéo. Tu sais déjà si la vidéo elle va être bien avant même de l'avoir montée parce que tu as tout mis sur papier, tu vois. Et du coup, tu galères beaucoup moins en montage. En fait, toute la partie, tout le processus créatif, il est là. Parce que tu mets sur papier, ok, après cette scène, il va y avoir cette scène. Dans cette scène, je veux qu'il y ait telle émotion. Je veux que les gens ressentent telle chose. Du coup, je vais mettre telle musique, tu vois. C'est vraiment une phase que je faisais pas du tout avant, honnêtement. Enfin, tu vois, moi, avant, littéralement, je prenais tous mes rushs, je les mettais dans la suite. Et j'éditais comme ça et tu vois genre franchement c'est si toi aujourd'hui tu le fais gros respect parce que généralement t'arrives quand même à construire un truc tu vois mais c'est pas c'est la manière un peu berserker tu vois kamikaze warrior
en mode tu sais pas du tout ce qui va se passer. Et encore pire, moi j'étais pas du tout organisé. Là maintenant je me fais des dossiers à chaque fois, donc partie A, partie B avec audio, vidéo, enfin bref, toute une structure dont je te parlerai plus tard. Mais voilà, je voulais juste te faire un petit behind the scene pour t'expliquer un peu mon process, tu vois, ou en tout cas l'overview de mon process, parce que cette phase de préconception de la vidéo, elle est extrêmement importante en fait. C'est même la partie la plus importante. Et c'est fourbe parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, tu vois. Là, j'ai littéralement passé 2h30 à dessiner sur ce bout de papier, à faire des schémas dans tous les sens pour comprendre quelle serait la meilleure structure de vidéo. Mais en réalité, c'est là que se fait tout le boulot, tu vois. Parce que le reste, une fois que tu as tout sur le papier, le reste glisse tout seul. Voilà mon ami, c'était tout pour cette vidéo. Écoute, si tu as des questions, dis-moi si ce format-là te plaît. Ça m'est vraiment venu en tête, je me suis dit tiens, il faut absolument que je leur parle de ça, je suis en plein dans le flow créatif. Dis-moi si ça te plaît, dis-moi si ça t'aiderait que j'en fasse plus comme ça, tu vois, pendant que je fais mes créations ou quoi. Et puis moi, comme ça, je m'adapterai, je te ferai des contenus plus adaptés. Si tu veux avoir ces mêmes conseils, mais format quotidien dans ta boîte mail en mode beaucoup plus deep, tu as la liste en dessous pour t'inscrire à mes contacts, mes potes vidéastes. Je t'enverrai un contenu par jour par mail. C'est une sorte de formation continue sur la vidéo et le storytelling, tu vois. Donc vraiment, si tu es passionné par ça, inscris-toi, tu vas apprendre plein de choses. Et puis moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Raconte des histoires, fais des vidéos et je te dis à demain. Ciao!